Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par les fondamentaux de la séance. Alors aujourd'hui, les opérateurs étaient dans l'attente de la décision de la Banque centrale américaine sur les taux. Si l'augmentation du taux de base ne faisait pas beaucoup de doute, c'était le ton qui serait adopté qui était éventuellement surveillé de près. Et si effectivement le taux de base a été augmenté, le ton a été particulièrement peu accommodant, comme on dit, hein, et laissant la porte ouverte à une politique monétaire beaucoup plus restrictive. Les Américains ont réagi de manière assez froide, hein, avec une petite baisse sur les marchés, mais au moment où le marché parisien a clôturé, eh bien, ces nouvelles n'étaient pas encore sorties. En tout cas, voilà où on en est pour l'analyse graphique. Nous sommes clairement maintenant hein, dans la zone rose, la zone de résistance, zone à partir de laquelle les baissiers attendent le moindre prétexte pour initier une attaque. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de signal baissier, vous le savez bien, il y a eu une sorte d'atermoiement ici, hein, mais pas de signal baissier. Et la séance du jour avec cette belle bougie verte sans mèche haute qui montre la domination sans partage en intraday des acheteurs sur les vendeurs n'est bien sûr pas un signal de baisse, il faut être patient. À titre personnel, il est évident que je vais attendre des signaux baissiers pour engager un swing trading, mais pour l'instant, je n'ai pas ce signal baissier. J'aimerais également mentionner hein, le fait que, comme me l'a signalé Michel, un tradosaurien de très longue date, et il y avait une vague de Wolf, hein, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, et lorsqu'on a une vague de Wolf, l'objectif dans un premier temps c'est d'aller chercher la zone 4, ça a été touché aujourd'hui, et dans un deuxième temps, éventuellement, le deuxième objectif, s'il est rallié, d'aller chercher un contact avec la demi-droite 1,4, ça donnerait le point 6. Alors de deux choses, une tout d'abord, bravo à Michel et bravo à la vague de Wolf qui a cru, et à titre personnel, hein, j'ai arrêté d'être haussier depuis au moins une semaine. Et deuxième chose, ça nous donne donc la possibilité d'aller chercher le point 6, hein, c'est un fait. En tout cas, regardez ce que cela donne au niveau des indicateurs techniques. Et les indicateurs techniques, justement, montrent une sorte de statu quo hein, depuis quelques séances, à savoir une moyenne mobile à 20 séances qui est toujours plate. Donc on n'est pas en tendance haussière. D'ailleurs, vous voyez, la hausse est impressionnante hein, depuis 2 semaines, mais elle n'a d'égal que la baisse qu'il y a eu avant. Hein. Donc finalement, les oscillations augmentent comme ça dans leur amplitude, mais aucune tendance claire ne s'échappe, hein, ne se démarque en données journalières. D'ailleurs, le croisement faible M7-M20 qu'on a eu, je l'ai déjà répété, il y a 4 séances, invite à considérer un retour assez violent sur la M20. Et donc, il faut savoir ça si vous achetez maintenant. D'autant que la Bollinger supérieure, ici, hein, dont on sait qu'elle joue généralement un rôle de résistance, pourrait être mise à profit par les baissiers pour attaquer. Regardez justement ici, hein, les précédentes confrontations avec la Bollinger supérieure ont été sans ambiguïté hein, du côté de la baisse. Hein, à chaque fois, ça a été contré. Donc, faites attention au 5544 qui, comme par hasard, est toujours dans la zone de résistance. Hein. À noter également les autres indicateurs techniques qui apportent une bonne nouvelle, pas tant le momentum qui est au-dessus de 0, le MACD qui est au-dessus de son signal, le RSI qui est au-dessus de 50, ça on le savait déjà, mais par contre la divergence baissière cachée a été invalidé. Ça fait plusieurs jours que j'insiste sur le fait que, attention, en cas d'attaque baissière, ça serait d'autant plus grave parce qu'on a une divergence baissière cachée. Vous voyez, les indicateurs qui avaient fait des plus hauts, que ce soit le momentum ou le RSI, sur un laps de temps où les cours n'en faisaient pas. C'est ce qu'on appelle une divergence baissière cachée. Mais encore une fois, contrairement à ce que font souvent les débutants, il ne faut pas trader sur la seule fois des divergences parce qu'une divergence peut être invalidée. C'est ce qui s'est passé là. Vous voyez, on a fait les plus hauts finalement et sur les cours et sur les indicateurs. Donc la divergence baissière est invalidée. On attendra éventuellement un autre signal. Mais pour l'instant, c'est la bonne nouvelle du jour. Il ne nous reste plus qu'à voir l'Ichimoku comme d'habitude. Et l'Ichimoku eh bien, nous apporte un élément très intéressant
Pas tant la tendance qui demeure neutre, vous le savez, le nuage il est à plat, il se rétrécit, il latéralise. Mais regardez ce qui se passe. Nous avons la lagging span qui va être confrontée dès demain à cette oblique descendante. Je vous rappelle que cette oblique descendante a été féroce. La dernière fois qu'on s'y est confronté, c'était au point 4 justement. Eh bien, on a connu la baisse dont on avait effectivement parlé. Et l'oblique a été passée, on le sait, le 21 septembre. Mais tout ce qui se passe sur le cours en Ichimoku doit être confirmé par la lagging span. Et justement, la lagging span va se confronter à cette oblique descendante. Ça va être absolument fascinant. Il faut vraiment se méfier de cet élément. Ça peut être l'élément justement déclencheur de l'attaque baissière. On regardera ça de près et on fera le bilan demain soir avec beaucoup d'attention. Voilà. Il me reste, avant de voir les données horaires, à vous inviter au webinaire qui aura lieu vendredi sur les chandeliers japonais. Vous savez que c'est quelque chose de très important, les chandeliers japonais, et je vous attends avec beaucoup de plaisir et d'impatience ce vendredi pour ce webinaire. Alors voilà ce que j'ai sur mes tablettes pour vendredi. Je vais faire un peu de ménage parce que sinon on n'y voit pas grand chose. Voilà. Bon, ça n'a pas beaucoup changé. En fait, ça n'a pas changé du tout. Tant qu'on est au-dessus de 5505, je m'attends à ce qu'on aille chercher les 5525. Si on casse les 5495, attention à la rechute, 25 points plus bas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.